La grande cuisine comme on l'aime avec Knut Vander. Le Grand Bazar. Dans le Grand Bazar. La table du Grand Bazar. Le rendez-vous des gourmands dans le Grand Bazar avec Knut Vander qui vraiment va s'adresser aux gourmands du coup puisqu'on va parler de pâtisserie. Bonjour Knut. Bonjour. De petits gâteaux, de millefeuilles. Des choses merveilleuses, toutes ces alors choses. Alors on est là, on est présent. Hein. Vous êtes présent, c'est oui, je suis ravi. Alors, moi tant que vous parlez pas de carac, moi ça va. Vous n'aimez pas les caracs? Si c'est pas le problème. Non, alors de toute façon je vais vous parler d'endroits où il y a encore mieux que des caracs. Notamment, il y a toutes ces pâtisseries, vous l'avez peut-être observé. Il y a une vraie profusion de grandes pâtisseries qui s'ouvrent. Quand je dis grande, c'est pas en taille, c'est en qualité. Dans les restaurants aussi, on met en avant la pâtisserie de plus en plus. C'est un peu inédit, c'est nouveau. Personnellement, je suis ravi. Je suis un grand mangeur, un grand consommateur de pâtisserie. Je ne peux pas passer devant une vitrine si les choses ont l'air bonnes, sans entrer et sans acheter quelque chose. D'ailleurs, ça fait rire toute ma famille parce que je pense que je suis le seul, puisque là, disons, je peux pas être soupçonné d'être reconnu comme gomio, mais régulièrement, je me fais offrir des choses dans les pâtisseries. Alors, je sais pas si ça vous arrive aussi. Moi, régulièrement, mais oui, mais pas tout le monde s'appelle Knut Vander non plus. Okay, d'accord, j'ai pas non plus, ça clignote quand même pas sur mon front. Enfin, bref. Ça se voit que vous êtes un mec à bonbons. Oui, mais justement, comme quoi, on a chacun, c'est exactement. Ah, les kebabs, on jamais rien fait, étonnamment. Je suis désolé, David, je ne connais pas ces gâteaux. Non, c'est ça, exactement. Alors, je vais commencer par vous parler d'une pâtisserie que j'aime beaucoup qui s'appelle Sweet Sage à Lausanne. Est-ce que vous connaissez Sweet Sage? Non, pas du tout. Alors, c'est au Rotillon, donc un endroit un peu improbable. Et puis, ce sont, enfin, quand je dis improbable, oui, parce que, disons, là non plus, il y a un parking, autrement, personne passe par là. Il y a des agences immobilières, et puis c'est à peu près derrière tout. Le parking se fait. Derrière le parking, exactement, oui, tout à fait. Mais il y a là cette pâtisserie, c'est tout blanc, c'est très moderne, c'est pas du tout un Pompadour avec des petits nœuds et des machins roses. C'est vraiment, c'est très élégant, c'est beau. Et puis, on y voit des choses. C'est là qu'on mange les meilleurs macarons de la terre, je pense. Des macarons à la pistache, des macarons à la rose, des macarons aux herbes. Meilleur que ces fameux macarons très connus qui viennent de Paris. Ouais. Sans comparaison. Sur la durée, ils sont meilleurs. Non, pas du tout. Non, je disais sur la durée. Ah, sur la durée. Ah oui, non, c'est un jeu de mots. Non, mais c'est pas grave. Il voulait pas donner la marque, je l'ai donné. Moi, je suis pas très subtil, il faut parler clair. Par contre, je valide parce que je les prends à mes enfants, ils adorent. Ah, mais c'est une merveille, non, c'est juste incroyable. Alors effectivement, ça, les entremets aussi ressemblent à à de la haute couture, et d'ailleurs les prix aussi, on a l'impression d'être à l'avenue Montaigne, hein, c'est vrai, c'est pas donné, mais enfin, personnellement, je pense que mieux vaut en manger moins et bien, donc allez manger ces macarons notamment et ces superbes entremets. Il faut dire que c'est un jeune couple qui est là. Lui était avant pâtissier chez Pic, et puis donc chez Anne-Sophie Pic, oui. Et puis ils ont même été remarqués par la liste, qui est quand même une sorte de couronnement. C'est quand même le classement des classements de la haute gastronomie française. C'est pas mal. Donc Alix et Thibaut font des choses magnifiques à Lausanne. Ça cartonne. D'ailleurs, ils ne sont pas les seuls, parce que l'ancien pâtissier de Franck Pelu au Lausanne Palace, lui aussi a ouvert. Alors, autre endroit à mes yeux un peu improbable pour une pâtisserie de luxe, c'est le Maupas. Alors voilà, le quartier du Maupas, qui est sympathique et populaire. J'aurais pas imaginé qu'une pâtisserie quand même de haut de gamme puisse marcher là. Eh bien, je me suis trompé. Ça cartonne apparemment aussi. Et d'ailleurs, il y a une multitude de bonnes adresses qui s'ouvrent. Il y a à Carré, par exemple. Alors eux, c'est plutôt la viennoiserie, mais c'est juste magnifique. Bon, je reste là de la région lausannoise. Et puis un peu plus loin, on a notamment Moutarlier, qui a quand même reçu le mérite culinaire suisse. Ouais. Qui a maintenant 6 enseignes, qui fait des choses très très bien. Il y a Boya, qui est aussi une chaîne, mais ça reste de la super qualité. Un peu plus sur la côte et Genève, on a Guillaume Bichet, qui fait aussi, alors malheureusement lui-même est décédé l'année passée, c'est dramatique, mais son équipe a repris le flambeau avec brio. Et à Genève, j'aimerais citer Renou,
Je sais pas si vous baladez une fois à Carouge, arrêtez-vous chez nous, là aussi. C'est des choses, enfin. C'est du bonheur. En fond. On voit un vrai bec à bonbons, quand même. Et toujours à Genève, il y a aussi Tito en Claudel, donc je dis notre parce que c'est celui du Gomillot, cuisinier de l'année, qui est non pas cuisinier du tout, pâtissier de l'année, qui est le pâtissier du Woodward, un luxueux hôtel, qui a d'ailleurs ouvert aussi une échoppe en ville, à la rue Neuve du Mollard. Là aussi, c'est juste un rêve. Et enfin, j'aimerais citer encore un endroit, tout près de chez moi, il y a une pâtisserie qui s'est ouverte, c'est une jeune pâtissière française qui a repris une vieille boulangerie qui était là, c'est à l'avenue du Léman, à Lausanne donc, et figurez-vous que son enseigne s'appelle GAS, G-A-S. Est-ce que vous avez une idée de ce que ça peut vouloir dire ? On a mal au ventre en sortant. Gas, non, gastronome, non, rien. Aucune idée. Non, ça marche pas. Non, alors c'est gloire au Seigneur. Je me suis donc demandé si... On mange des hosties là-bas ? Non, mais je me suis demandé si une pâtisserie nommée Allah Akbar aurait aussi du sucre. Bon, il faudrait appeler AA. Est-ce que ça marcherait ? Je ne sais pas. Mais j'ai trouvé ça assez insolite. Quoi qu'il en soit, elle fait des très jolies pâtisseries. C'est noté. Merci de nous avoir mis le doigt à la bouche une fois de plus, mon cher Knut. On se retrouve demain et pour terminer, je vous dis Amen. Le Grand Bazar.